Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le monde entier, des millions de plongeurs aiment explorer les profondeurs des océans. Chaque année, des milliers de nouvelles découvertes sous-marines sont faites, qu'il s'agisse de nouvelles espèces animales ou d'artefacts historiques. La structure Atlas dans l'océan, au large des Bahamas, est une incroyable sculpture sous-marine connue sous le nom d'Océan Atlas. Créée par l'artiste Jason Deckers Taylor, cette œuvre d'art monumentale fait partie du Sir Nicholas Nuttall Coral Reef Sculpture Garden. La sculpture Océan Atlas représente une figure féminine d'Atlas inspirée de l'image grecque ancienne du titan Atlas soutenant le ciel. Cependant, au lieu de soutenir le ciel, la sculpture représente une jeune fille portant le poids du plafond de l'océan. Elle symbolise le lien entre l'humanité et le monde naturel, en particulier l'océan. La sculpture mesure environ 5,5 mètres de haut et pèse plus de 60 tonnes. Cependant, la création de la sculpture sous l'eau en plusieurs parties et son assemblage ont été une tâche complexe. La sculpture Océan Atlas, ainsi que les autres œuvres d'art du jardin de sculpture, a été créée pour détourner les plongeurs des récifs naturels. Les récifs ont ainsi le temps de se rétablir et de se régénérer, ce qui permet de préserver l'environnement sous-marin. Le manoir portugais est parfois confondu avec une méduse, mais il s'agit en fait d'un siphonophore. Un siphonophore est une colonie composée d'organismes individuels identiques qui se forment. Le manoir portugais ne sait pas nager, mais il utilise le vent et les courants océaniques pour se déplacer dans l'eau. Ses tentacules peuvent atteindre une longueur de 50 mètres et l'animal est également porteur d'un poison dangereux. Il existe des histoires dans lesquelles des personnes se sont empêtrées dans les tentacules et n'ont pas survécu. Ils se nourrissent principalement de petits poissons, de crustacés et d'autres invertébrés. À l'exception de la tortue imbriquée et du poisson lune, ils n'ont pas d'ennemis. Dans certains cas, ils s'échouent aussi sur la plage, alors si vous en rencontrez un, ne le touchez surtout pas, vous êtes prévenus. C'est un requin préhistorique de l'époque des dinosaures qui se serait éteint il y a environ 50 millions d'années. Ou alors la réalité est différente. Certaines personnes pensent que le mégalodon se cache toujours quelque part dans les profondeurs de l'océan. Il existe même un article qui prétend que le mégalodon a été filmé quelque part dans la fosse des Mariannes. Les fossiles montrent que ces requins avaient fait des zones proches de la côte leur terrain de chasse. Le régime alimentaire du mégalodon se composait de grandes baleines et d'autres espèces de requins. Pensez-vous qu'il soit possible que le mégalodon nage encore quelque part dans une zone éloignée de la fosse des Mariannes ou qu'il ait disparu? Espérons que ce soit la seconde option, car un requin de cette taille n'était pas considéré comme le roi de l'océan pour rien. L'Aquarius Reef Base est le seul laboratoire de recherche sous-marine au monde situé au large de Key Largo, en Floride. Le laboratoire offre aux scientifiques un habitat où ils peuvent vivre et travailler sous l'eau pendant de longues périodes, ce qui leur permet de mener diverses expériences scientifiques, de recueillir des données et d'approfondir leurs connaissances des écosystèmes marins. L'Aquarius Reef Base est une installation ultramoderne composée d'une longue structure cylindrique appelée habitat. Cet habitat sous-marin est pressurisé afin de correspondre à la pression ambiante de l'océan, ce qui permet aux scientifiques d'être à l'aise sans avoir besoin de décompresser. Les chercheurs ont la possibilité d'étudier un large éventail de sujets marins, notamment les récifs coralliens, la vie marine, l'océanographie et les changements climatiques. L'emplacement unique du laboratoire sous l'eau offre plusieurs avantages. Il permet aux scientifiques d'observer directement la vie et le comportement marin sans les contraintes liées au matériel de plongée ou au temps imparti. Les chercheurs peuvent également étudier les effets d'une exposition prolongée à l'environnement sous-marin sur la physiologie et la psychologie humaine. En Floride, les alligators sont fréquents dans les lacs, les rivières, les marécages et même dans certaines zones côtières. Ils sont connus pour leur grande taille et peuvent atteindre jusqu'à 4,5 mètres de long, bien que les individus de plus de 4,5 mètres soient rares. L'alligator de cette vidéo mesure toutefois plus de 4,5 mètres. Même si vous rencontrez un bébé alligator, n'oubliez pas qu'ils peuvent se mettre sur la défensive s'il se sent menacé ou si son territoire est envahi. Les alligators ont des mâchoires puissantes et une grande force de morsure, ce qui leur permet d'infliger des blessures graves, voire pire. Notez que les alligators sont plus actifs pendant les mois les plus chauds et qu'il est donc plus probable de les rencontrer pendant ces périodes. Si vous rencontrez un alligator sous l'eau, il est généralement préférable de vous en éloigner lentement et calmement. Évitez les mouvements brusques ou les éclaboussures qui pourraient faire sursauter l'alligator et surtout, ne lui tournez jamais le dos.
Il est important de se rappeler que les alligators sont de puissants nageurs et qu'il ne suffit peut-être pas de s'éloigner en nageant pour leur échapper. Si vous pensiez que la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan, situé à plus de 11 000 mètres de profondeur, est un puissant vide fait d'obscurité et de néant, vous avez tout faux. En fait, il existe des preuves que l'influence destructrice de l'homme a également atteint cette profondeur et c'est très alarmant, car c'est à ce point le plus profond qu'un sac en plastique a été trouvé. Sachant que la fosse des Mariannes est pratiquement inhabitable, à l'exception de quelques espèces de pieuvres, de méduses et de coraux, la présence du sac en plastique est alarmante. De plus, la fosse des Mariannes abrite plus de formes de vie différentes que nous ne pouvons techniquement en examiner, et le fait que l'homme parvienne à polluer même cet endroit n'est évidemment pas bon pour la vie marine et la nature. De multiples épaves d'avions de la Seconde Guerre mondiale ont été découvertes au fond de l'océan Pacifique après avoir été perdues pendant plus de 70 ans. Reposant à une profondeur de 40 mètres, plus de 150 avions sont entourés de coraux et de vie marine. Parmi les avions historiques américains retrouvés figurent des bombardiers en piqué Douglas SBD Dauntless et des Avengers TBF-TBM. Ces avions faisaient partie de la stratégie des forces armées américaines, impliquées dans la campagne de saut d'île en île à travers l'océan Pacifique, ce qui les mettait à portée du continent japonais. Les avions découverts ne se sont pas écrasés et n'ont pas été abandonnés à la suite d'incidents survenus en temps de guerre. Au contraire, ils ont été intentionnellement rejetés à la mer intacts après la fin de la guerre. Il est remarquable qu'ils aient été bien conservés, seules quelques queues et ailes brisées étant éparpillées sur le fond marin. Plonger pour voir des épaves peut sembler cool, mais rencontrer des avions sous l'eau donne une impression étrange car les avions sont associés au ciel. Les poissons de récif sont de grands poissons allongés qui appartiennent à la famille des poissons royaux. Ce sont des poissons très rares et selon des écrits anciens, ils ont été vus pour la première fois en 1772. Mais on ne sait pas grand chose sur eux car ils vivent dans les profondeurs des océans, à 1000 mètres de profondeur. Ils sont connus pour être les plus longs poissons osseux avec une longueur moyenne de 11 mètres. Cependant, certains spécimens pouvaient atteindre 33,5 mètres de long. Parfois, les poissons de récif s'échouent sur la plage. Au départ, on pensait que cela se produirait en cas de tremblement de terre, mais d'autres scientifiques disent qu'ils ne sont pas de très bons nageurs et que les courants les poussent vers la surface. Dans les récits historiques, les poissons de récif sont également comparés à de gigantesques serpents de mer, mais pour autant que nous sachions, ils ne représentent pas une menace pour l'homme. Sous la mer Baltique et sous la Manche se trouve un aperçu inégalé de la vie des premières civilisations humaines à l'âge de pierre. Dans la mer Baltique, des plongeurs suédois ont découvert une ancienne colonie dont l'âge est estimé à environ 11 000 ans. Les objets trouvés sur le site, notamment des outils, des harpons et des ossements de bétail, suggèrent qu'il a été habité par des nomades suédois. La préservation de ces vestiges est exceptionnelle et donne un aperçu des activités et du mode de vie des habitants de la région nordique à cette époque. De même, l'érosion dans la Manche a révélé les vestiges d'un village de l'âge de pierre très actif situé près de l'île de Wight. Ce site, datant d'environ 8000 ans, témoigne de l'activité humaine à une époque où l'Europe et la Grande-Bretagne étaient encore reliées par la terre. Les fouilles ont révélé 2 foyers et des fragments de bois brûlés portant des marques de coupe, ce qui indique une activité humaine active sur le site. Cet établissement mésolithique sous-marin est considéré comme unique en son genre en Grande-Bretagne et fait probablement partie d'une zone d'habitation plus vaste qui n'a pas encore été explorée. Il y a peu de temps, une méduse dotée de pièces buccales a été découverte dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont réussi à trouver cette espèce de méduse dans d'autres endroits de l'océan. La Stygiomedusa, comme on l'appelle, a été filmée à une profondeur de 990 mètres. Si vous clignez des yeux, vous manquerez cette méduse translucide. Les bras de cette méduse super rare peuvent atteindre plus de 10 mètres de long et cette créature n'a été observée qu'une centaine de fois. Dans cette vidéo, le Monterey Bay Aquarium Research Institute a réussi à capturer la méduse sous 3 angles différents, tandis qu'une équipe de scientifiques utilisait un véhicule télécommandé. Le phénomène delta P en plongée fait référence aux dangers potentiels causés par les différences de pression, en particulier dans les environnements sous-marins. Cette différence de pression se produit lorsque 2 masses d'eau ayant des pressions différentes se rencontrent, créant une force lorsque de l'eau à haute pression tente de s'écouler dans de l'eau à basse pression. Cette force peut présenter des risques importants pour les plongeurs, entraînant des accidents, voire des incidents mortels. Un incident tragique lié au phénomène delta P s'est produit en 2015 en Nouvelle-Écosse et a impliqué un plongeur nommé Luke.
Luke s'est noyé alors qu'il tentait d'inspecter une installation de Nova Scotia Power. Sa mort a mis en lumière les dangers associés au phénomène Delta P et a suscité des appels à l'amélioration des mesures de sécurité et de sensibilisation au sein de la communauté des plongeurs. L'incident a suscité des discussions sur la nécessité de modifier les pratiques et les réglementations en matière de plongée afin d'atténuer les risques liés au Delta P. L'accent a été mis sur la nécessité d'assurer une formation, un équipement et des procédures appropriées afin d'éviter que des accidents ne se reproduisent. Vous vous dites certainement pourquoi la baleine bleue n'est-elle pas numéro 1 ? C'est parce qu'il y a d'autres animaux qui sont encore plus grands en longueur. Cependant, la baleine bleue est considérée comme le plus grand animal de tous les temps, avec une longueur de 24 à 30 mètres. Pour vous donner une idée plus précise de cette longueur, une voiture familiale moyenne mesure environ 4 mètres de long. Donc imaginez plus de 7 voitures à la suite. La baleine bleue la plus lourde a un poids incroyable de 190 tonnes. Cela correspond à 30 éléphants d'Afrique. Rien que leur cœur pouvait avoir la taille d'une petite voiture et plus de 11 personnes pouvaient se tenir sur sa langue. Mais les baleines bleues ne sont pas seulement grandes, elles sont aussi très bruyantes. En fait, avec 188 décibels, elles sont l'un des animaux les plus bruyants du monde. Ce qui est plus fort qu'un avion à réacteur qui décolle à 140 décibels. Donc si vous plongez avec une baleine, ne vous approchez pas trop car le son peut facilement vous déchirer les tympans. Dans les années 1960, un projet fascinant a vu le jour sur la Côte d'Azur, la construction d'une ville miniature sous-marine. Ce projet unique était destiné à servir de décor au film L'Enfant et la Sirène. Les cinéastes français ont construit une ville sous-marine d'une superficie de 1000 m² près du phare de la Fourmigue. La ville sous-marine comprenait diverses structures, notamment des maisons, des bâtiments d'une hauteur maximale de 1 mètre, une église, une place publique, un amphithéâtre et même un cabinet d'avocats. Le projet ambitieux était de tourner certaines scènes du film dans ce véritable environnement sous-marin, mais les réalisateurs ont finalement abandonné le projet. Au fil du temps, la ville miniature sous-marine a été oubliée et négligée sur le fond marin, exposée aux éléments. Ce n'est qu'en 2007 qu'une société de plongée locale a lancé un projet de restauration pour entretenir les structures restantes. Ils travaillent à la restauration des bâtiments, y compris les petits carreaux de céramique et les ponts. Aujourd'hui, la ville sous-marine sert de site de plongée intrigant pour les plongeurs enthousiastes et est principalement habitée par des bancs de poissons. Les sources hydrothermales ne sont pas les seules de leur genre dans la fosse des Mariannes. Vous pouvez également trouver de la lave en coussin. Ceux-ci sont créés lorsque la lave basaltique fait éruption sous l'eau. Comme pour les sources hydrothermales, l'eau de mer froide presque glaciale fait sursauter et refroidit alors la lave. Mais cette fois, cette collision de température extrême produit une croûte qui ressemble à un oreiller. Ensuite, de nouvelles laves poussent à travers la croûte, ce qui peut alors former des rayures sur le coussin, appelées stries. Cependant, il reste encore beaucoup d'informations à étudier sur les volcans des profondeurs. Un fait intéressant est que lorsqu'un volcan entre en éruption sous l'eau, l'explosion fait que nous ne pouvons pas l'entendre et la voir comme sur Terre. Une découverte extraordinaire a été faite par le plongeur britannique Don Watson au large de la côte de Norfolk. Il a trouvé une ancienne forêt sous-marine composée de souches de chênes centenaires. La forêt, dont l'âge est estimé à environ 10 000 ans, a été découverte à seulement 300 mètres du rivage à une profondeur d'environ 6 mètres. La présence de troncs d'arbres massifs avec des branches témoigne de l'ampleur et de la grandeur de la forêt préhistorique qui recouvrait autrefois la région. Elle a été révélée après que de violentes tempêtes fin 2013 ont déplacé le sable et les sédiments, exposant les vestiges cachés des arbres anciens. Les scientifiques pensent que la forêt a probablement prospéré sur une ancienne masse continentale connue sous le nom de Doggerland et qu'elle avait des liens avec l'Europe continentale. À l'époque du Mésolithique, le Doggerland reliait la Grande-Bretagne au continent européen, offrant aux chasseurs-cueilleurs une voie d'accès à des régions comme l'Allemagne. Le Doggerland a été submergé par un tsunami qui s'est produit il y a environ 8000 ans. Bien entendu, le mégalodon ne peut pas manquer dans cette liste. Cet animal terrifiant aurait disparu il y a des millions d'années. Il reste le plus grand requin qui ait jamais vécu dans les océans et aussi l'un des plus grands poissons jamais vus. Certains chercheurs pensent qu'il pouvait atteindre une longueur de 25 mètres. Le nom scientifique du requin, Carcharocle mégalodon, signifie dent géante. La plus grande dent de mégalodon découverte mesurait environ 19 cm. Selon certains scientifiques, le mégalodon avait également la morsure la plus puissante de tous les animaux et pouvait facilement écraser une voiture d'un seul coup. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait appartenu au sommet des prédateurs.
Il chassait principalement les dauphins, d'autres grands mammifères marins et même les baleines. Si vous êtes fasciné par le mégalodon, je vous recommande de regarder le film En eau trouble de 2018. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez vu ce film. Il y a quelque temps, un son nommé Biotwang a été observé dans la fosse des Mariannes. Le son comprend des fréquences allant de 38 Hz à 8000 Hz. Imaginez un tel son synthétique tonnant dans la fosse des Mariannes. Écoutez. Ce son mystérieux n'a pas encore été résolu par la science, mais une équipe travaillant sur le sujet pense avoir trouvé une réponse. Cependant, ils n'ont pas pu trouver une origine humaine ou géologique, comme un tremblement de terre ou de la glace. Il ne reste ainsi qu'une option terrifiante, une origine biologique. Les scientifiques pensent que ce son terrifiant pourrait provenir d'une nouvelle espèce de baleine ou d'un autre monstre marin inconnu. À votre avis, quel animal produit ce son? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Lors de récentes expéditions sous-marines, des plongeurs ont découvert et récupéré le plus ancien bateau cousu à la main connu, datant d'environ 3000 ans. Cette découverte remarquable a permis de mettre en lumière d'anciennes techniques de construction navale et de fournir des informations précieuses sur l'histoire. L'épave, connue sous le nom de Zambratija, a été découverte au large des côtes de la Croatie, dans la mer Méditerranée. Il s'agit d'un navire entièrement cousu à la main. La Zambratija est une découverte archéologique importante car elle représente un rare exemple de la tradition de construction navale dans les régions d'Istrie et de Dalmatie. Le bateau a été construit en utilisant des fibres flexibles afin d'assembler les pièces de bois. Cette technique était courante avant et après l'introduction de composants métalliques. La construction du bateau Zambratija est unique dans la région méditerranéenne. L'objectif actuel est de ramener les vestiges du bateau à terre afin de poursuivre les recherches et de les préserver. Une fois sur Terre, les chercheurs reconstruiront le bateau et étudieront soigneusement ses matériaux, sa datation et ses techniques de travail du bois. Les rorquals communs sont les deuxièmes plus grands animaux vivant dans l'océan. Ces animaux marins peuvent atteindre une longueur comprise entre 20 et 22 mètres. L'animal a un corps mince et peut facilement maintenir une vitesse de 37 km/h. Il existe même des vitesses enregistrées dans lesquelles il nage à 46 km/h. Malheureusement, au XXe siècle, le rorqual commun était beaucoup chassé et devenu une espèce en voie de disparition. Avant cela, la population aurait été de plus d'1 million. À son point le plus bas, il y en avait encore environ 38 000. Mais on estime qu'à l'heure actuelle, ce nombre approche à nouveau les 100 000. Quand la baleine a faim, elle ouvre son énorme bouche et filtre le krill, le plancton et les petits bancs de poissons. Chaque jour, elle mange environ 1800 kg de nourriture. Un autre fait intéressant est que les rorquals communs peuvent atteindre des âges compris entre 80 et 90 ans. La machine Enigma est un dispositif utilisé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale pour coder les messages militaires. L'une de ces machines a été découverte dans les profondeurs de la mer Baltique. Les plongeurs qui exploraient le fond de l'océan sont tombés sur cet artefact historique alors qu'ils cherchaient des filets de pêche abandonnés. L'un des plongeurs a d'abord confondu la machine Enigma avec une machine à écrire. Cependant, en y regardant de plus près, ils se sont rendus compte qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus important. Les machines Enigma ont joué un rôle crucial dans le cryptage des communications militaires allemandes afin d'empêcher les forces alliées d'intercepter et de déchiffrer des informations sensibles sur les mouvements des troupes et les plans stratégiques. La machine Enigma, trouvée dans la mer Baltique, proviendrait d'un navire de guerre allemand. Les U-boats, puissants sous-marins déployés par la marine allemande pendant la guerre, transportaient généralement des machines Enigma. On pense que la machine Enigma s'est retrouvée en mer à la fin de la guerre, lorsque les Allemands sabordaient des sous-marins dans la baie de Gelting pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des Alliés. Un virus normal avec lequel nous devons vivre sur Terre est gênant en soi, mais selon une étude récente, un virus géant a été découvert sur le plancher océanique du Challenger Deep. Il a été déterré à l'endroit le plus profond de la fosse des Mariannes et ce virus est plus gros que certaines bactéries. En fait, on dit que cette zone est si profonde que les énormes monstres marins n'osent pas s'y aventurer. Seules de très petites formes de vie peuvent y survivre. Le virus géant est né au fond de la mer à une profondeur de 11 000 mètres. Ce n'était pas la première fois qu'un virus était découvert sous l'eau, mais c'était la première fois qu'il était trouvé à une profondeur aussi gigantesque et aussi en abondance, ce qui le rend encore plus alarmant. Les chercheurs ont apporté les virus découverts à une équipe de Shanghai qui a déterminé qu'il s'agissait de 15 types de virus et de plus de 100 types d'autres micro-organismes.
Les tests ont révélé qu'aucun de ces virus ne peut nuire directement à l'homme, mais qu'ils peuvent causer des dommages aux tissus des mammifères. Madagascar, également connue sous le nom de 8e continent, est une île unique et riche en biodiversité située au large de la côte sud-est de l'Afrique. Elle abrite un large éventail d'espèces remarquables, dont les lémuriens, qui sont un groupe de primates que l'on trouve exclusivement à l'état sauvage à Madagascar. Cependant, une grotte sous-marine à Madagascar a récemment révélé une découverte extraordinaire, la plus grande collection d'ossements de lémuriens éteints jamais trouvée. Ces os offrent de précieuses indications sur la diversité et la taille des lémuriens qui vivaient à Madagascar il y a des milliers d'années. Parmi les découvertes remarquables, certains lémuriens disparus étaient aussi grands que des gorilles, ce qui est étonnant compte tenu de la taille relativement petite de la plupart des espèces de lémuriens existantes aujourd'hui. Cette découverte met en lumière l'incroyable histoire de l'évolution des lémuriens sur l'île. Les lémuriens sont de tailles diverses et sont connus pour leurs adaptations et leurs comportements uniques. Ils remplissent également des rôles similaires à ceux des singes et d'autres primates que l'on trouve ailleurs dans le monde. Le Chastasaurus est, avec une longueur d'environ 21 mètres, le plus grand reptile marin connu dans le monde. Il doit son nom au comté californien de Shasta, où un fossile a été découvert par le paléontologue John Merriam au 19e siècle. Le Chastasaurus appartenait aux Ichthyosauri, un genre éteint de reptiles marins, et pesait jusqu'à 75 tonnes. Comme les grandes baleines, il devait ouvrir grand la bouche pour créer une sorte de vide à travers lequel ils pouvaient aspirer toute leur proie. Il se serait nourri principalement de calmars, de céphalopodes et de poissons plus petits. Si vous voyez le Chastasaurus, vous pouvez aussi le comparer un peu au dauphin d'aujourd'hui. Un objet volant non identifié repéré à Hawaï en 2021 a attiré l'attention. Il a tellement attiré l'attention qu'il a conduit à l'intervention des services fédéraux américains. L'OVNI a été observé par de nombreuses personnes qui ont affirmé avoir vu un grand objet bleu tomber du ciel. Elles ont déclaré que l'objet avait atterri dans l'océan près de l'avenue Haleakala à Nanakuli à Hawaï. Plusieurs vidéos de l'incident montrent l'objet se déplaçant à une vitesse incroyable dans le ciel nocturne. Un témoin a même suivi l'objet en voiture, mais l'enquête a pris fin lorsque l'objet a semblé disparaître silencieusement dans l'océan. Bien que la nature et l'origine exacte de l'objet restent inconnues, les spéculations sur internet vont des extraterrestres à une technologie militaire potentielle. La FAA, responsable de la supervision de l'aviation civile aux États-Unis, aurait soigneusement enquêté sur l'incident. Elle a déclaré qu'aucun avion ne s'était écrasé à proximité de l'endroit où l'objet a disparu dans l'océan. Alors d'où venait cet OVNI et que pouvait-il être? Quelle est votre théorie? Dans le folklore japonais, le poisson aviron est associé au dragon de mer mythologique et l'on croit que lorsqu'il s'échoue sur les plages, il est le signe avant-coureur d'un tremblement de terre. Selon certaines hypothèses, les rameurs, qui vivent normalement en eau profonde, pourraient être sensibles à l'activité sismique, ce qui les amènerait à se déplacer vers des eaux moins profondes. Toutefois, il n'existe pas de preuves scientifiques permettant d'établir un lien entre ce poisson et un prédicteur fiable des tremblements de terre. En juillet 2023, un groupe de plongeurs au large de la côte de Ruifang à Taïwan a découvert un énorme poisson-lune dont le corps présentait de mystérieux trous. Certains ont suggéré qu'il s'agissait de morsures de requin et que le poisson avait survécu à l'attaque d'un requin ou d'un autre monstre marin. Les rascas vivent principalement en eau profonde et sont rarement observés à la surface. À votre avis, qu'est-ce qui a amené ce poisson à la surface? Fuyait-il quelque chose ou essayait-il de prévenir d'un danger? Certaines personnes disent que si la fosse des Mariannes est si profonde, elle pourrait aussi bien être une autre galaxie. Si vous plongez assez profondément, vous arriverez à un moment donné à une zone appelée la forêt de l'étrange. Les scientifiques ont décrit cet endroit comme étant tout droit sorti d'un livre pour enfants, comme celui du Dr Seuss ou tout droit sorti d'un épisode de Bob l'éponge. Cependant, ce n'est pas un humain qui a fait le voyage vers le bas, mais un véhicule télécommandé appelé le Deep Discoverer. Comme vous pouvez le voir, la forêt de l'étrange est un lieu extraterrestre rempli d'éponges de verre. Ce sont des animaux que l'on ne trouve que dans les profondeurs de l'océan et qui vivent attachés à des surfaces dures. Ils se nourrissent principalement de petites bactéries et de plancton qu'ils filtrent de l'eau environnante. Ce qui est encore plus intéressant, outre leur aspect effrayant, c'est qu'elles sont toutes orientées vers le courant. Maintenant, la longueur moyenne d'un calmar géant entre 10 et 13 mètres est déjà terrifiante.
Mais selon un certain nombre d'études réalisées par un scientifique nommé Charles Paxton, il y aurait une forte probabilité qu'un calmar géant de 20 mètres de long nage dans nos océans. Pour arriver à son énorme estimation, il a recueilli et étudié plus d'un siècle de données sur les observations de calmars et de restes trouvés dans les estomacs de cachalots. Parmi ces collections figure un calmar géant qui a été rejeté sur le rivage en 1879 dans une baie de Nouvelle-Zélande et dont le corps, sans ses tentacules, mesure 2,7 mètres de haut. Sur la base de ces données, Charles affirme qu'il y a 99,9% de chances qu'il existe un calmar géant d'au moins 20 mètres de long. Comme les calmars géants vivent normalement dans l'océan à des profondeurs de 300 à 600 mètres, nous ne disposons malheureusement pas de beaucoup d'informations. Les fonds de la mer Noire recèlent bien des mystères. L'un d'entre eux est l'épave intacte la plus ancienne du monde. Ce navire marchand grec a été retrouvé complètement intact avec son mât et son âge est estimé à plus de 2400 ans. L'épave est remarquablement bien conservée en raison du manque d'oxygène dans la zone morte de la mer Noire. Cette épave est d'une grande importance car son dessin correspond à des images de navires trouvés sur d'anciennes poteries grecques, comme le célèbre vase de la sirène exposé au British Museum. La découverte est également liée à l'histoire mythique d'Ulysse, tirée du poème d'Homère, l'Odyssée. L'histoire raconte comment Ulysse a résisté au chant enchanteur des sirènes en s'attachant au mât d'un navire. L'épave récemment découverte ressemble au navire représenté sur le vase des sirènes, ce qui la rattache encore davantage à la légende grecque antique. Les conditions de vie en eau profonde, caractérisées par un manque d'oxygène, ont également contribué à la préservation du navire et de ses matériaux organiques. S'il y a des volcans sur d'autres planètes comme Mars, il est logique qu'il y en ait aussi sous l'océan. La fosse des Mariannes abrite des phénomènes étranges, dont des volcans violents et des cheminées hydrothermales. Une source hydrothermale de près de 30 mètres qui éclatait avec un fluide à haute température a été découverte en 2016. Cela a permis à une cheminée hydrothermale d'exister sous l'eau, ce qui est un événement très improbable. Cette zone marque un endroit où les plaques entrent en collision, provoquant une subduction. La subduction consiste à faire glisser une plaque océanique sous une autre plaque océanique. Le magma qui nous est familier remonte alors, se nourrissant du système actif de l'arc volcanique Isu-Bonin-Mariana. Et lorsque ce liquide insupportablement chaud s'écoule dans les eaux presque gelées des profondeurs marines, un effet de cheminée se produit. Ce qui est bizarre, c'est que l'on trouve des crabes, des palourdes, des escargots et des homards au milieu de ce phénomène. L'archéologue Mate Parica, en étudiant des images satellites du littoral de la Croatie, a découvert une grande zone peu profonde sur le fond marin au large de la côte orientale de l'île de Korčula. Lui et ses collègues ont décidé de plonger à cet endroit et ont trouvé ce qu'ils pensent être un établissement néolithique datant d'environ 4500 avant Jésus-Christ. Le village a été construit sur une petite parcelle de terre reliée à l'île principale par une étroite bande. Des vestiges de murs de pierre entourant l'établissement ont été découverts, ainsi que des outils et d'autres objets utilisés par les anciens habitants. Cette découverte est unique car il est rare de trouver un village néolithique construit sur une île reliée au continent par une bande étroite. La plupart des découvertes néolithiques sont généralement faites dans des grottes, ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune découverte similaire d'un établissement néolithique construit sur une île reliée à la terre ferme n'a été signalée. Cependant, l'emplacement de l'établissement a joué un rôle important dans sa préservation. Contrairement à de nombreuses régions de la Méditerranée, la zone est protégée des grandes vagues par les îles environnantes. Cela a contribué à préserver le site de la destruction naturelle au fil du temps. Les mosasaures, qui pouvaient atteindre 18 mètres de long, sont issus du groupe de dinosaures éteints qui vivaient autrefois dans nos océans. C'étaient des reptiles à écailles qui devaient parfois remonter à la surface de l'eau pour respirer de l'oxygène. Si vous avez vu le film Jurassic World de 2015, le mosasaure était l'animal géant qui sautait hors de l'eau pour se nourrir. Le nom Mosasaurus signifie littéralement lézard de la Meuse, car les premiers fossiles et crânes ont été découverts à la fin des années 1700 dans une carrière de calcaire près de la Meuse, dans la ville néerlandaise de Maastricht. Au départ, on pensait que les crânes appartenaient à des crocodiles et à des baleines. Les mâchoires de Mosasaurus étaient très puissantes et pouvaient facilement déchirer la chair et briser les os. Tout comme les serpents, ils pouvaient avaler ses proies en un seul morceau. Les Mosasaurus se sont probablement éteints à la fin de l'ère de la craie, il y a environ 66 millions d'années. L'île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui, est une île isolée située dans le sud-est de l'océan Pacifique.
Territoire spécial du Chili, elle est célèbre pour ses sites archéologiques remarquables, en particulier les grandes statues de pierre appelées moai. Les moai sont des sculptures de pierre massives créées par le peuple Rapa Nui et taillées dans la roche volcanique entre le XIIIe et le XVIe siècle. Leur taille varie, les plus grandes statues atteignant une hauteur de plus de 9 mètres et pesant plusieurs tonnes. Au total, on estime à plus de 900 le nombre de statues de pierre trouvées sur l'île. L'un des plus grands mystères est de savoir comment ils ont réussi à transporter ces statues de pierre jusqu'à l'île. Sous le sol, on trouve non seulement les têtes de moai, mais aussi des corps complets avec des pieds et des mains. Un mystérieux moai sous-marin a également été découvert par des plongeurs explorant la région. Cependant, certaines histoires suggèrent que cette statue particulière ne serait pas d'origine Rapa Nui. Les rumeurs suggèrent qu'elle a été placée là par l'acteur Kevin Costner pour un film de 1994 intitulé Rapa Nui. Il est impossible pour un plongeur normal de plonger à cette profondeur. En fait, la pression va augmenter jusqu'à vous écraser. Néanmoins, des personnes ont décidé de se rendre au point le plus profond de la fosse des Mariannes en sous-marin. Comme nous pouvons le voir à ces profondeurs, l'obscurité est totale. Le réalisateur et explorateur océanique James Cameron a été la première personne à plonger seul au fond de l'océan. L'expérience a duré environ 70 minutes et il l'a décrite comme une expérience surréaliste. Depuis, plusieurs personnes ont été envoyées au fond du Challenger Deep. La dernière fois, c'était une femme nommée Dawn Wright le 12 juillet 2022. Si l'on considère que la profondeur est supérieure à la hauteur du mont Everest, mais que l'on se retrouve sous l'eau, le monde devient beaucoup plus effrayant, n'est-ce pas ? Antirodos, également connu sous le nom de palais sous-marin de Cléopâtre, est un site archéologique situé au large de la côte d'Alexandrie, en Égypte. Le site a été découvert par les archéologues sous-marins Frank Gaudio et Ashraf Abdelraouf en 1996. Il a été découvert que la zone avait été soigneusement préparée pour le développement urbain vers 250 avant Jésus-Christ. Le palais sous-marin se trouve à environ 5 mètres sous la surface et est considéré comme le lieu de repos potentiel de Cléopâtre. Cléopâtre a régné sur l'Égypte jusqu'à sa conquête par les Romains et s'est suicidée après la défaite de son royaume lors de la bataille d'Actium. Cependant, le palais et ses environs ont été tragiquement détruits en l'an 365 par un violent tremblement de terre qui a provoqué un tsunami dévastateur. Ce tremblement de terre est considéré comme l'un des plus importants de l'ancienne région méditerranéenne et a provoqué des destructions massives à Alexandrie et dans les environs. Le site sous-marin d'Antirodos offre un aperçu fascinant du passé. Il abrite diverses structures et artefacts, dont une épave de 30 mètres de long, des piliers de 7 mètres de haut, des blocs de granit provenant de divers temples, des sphinx, des statues et bien d'autres choses encore. Le site a livré plus de 20 000 objets et artefacts, ce qui en fait l'un des sites archéologiques les plus importants jamais découverts. Si vous plongez dans l'océan et que vous tombez sur cet objet, il est probable qu'il vous fasse sursauter. Le parc d'art sous-marin du crâne de plongeur en Floride est un concept unique et innovant qui associe l'art et la conservation marine. Ce parc fait partie du premier musée d'art sous-marin permanent qui a ouvert ses portes en juin 2018. Il est situé dans le golfe du Mexique, au large du Grayton Beach State Park à South Walton, en Floride. L'une des sculptures est le Swara Skull, créé par l'artiste Vince Tatum. Cette sculpture de crâne immergé sous l'eau ajoute un élément effrayant pour les plongeurs qui la rencontrent au cours de leur plongée. La présence du crâne sous l'eau offre aux plongeurs une expérience unique et immersive lorsqu'ils explorent l'intersection de l'art et de l'environnement marin. L'accès à cette zone est gratuit et les plongeurs souhaitant explorer le parc peuvent s'y rendre en empruntant un bateau de plongée. Avez-vous déjà plongé et trouvé quelque chose d'intéressant? Ou aimeriez-vous essayer un jour? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.